du camarade Laurent. Juste avant de commencer les prises de parole, donc j'aimerais qu'on remercie toutes les personnes qui ont organisé la bouffe ce midi et le rassemblement d'aujourd'hui, tous les bénévoles qui sont là à chaque fois et qui font en sorte qu'on puisse se restaurer, se désaltérer. Voilà, merci. Donc on a la présence du comité général CGT, de la confédération CGT, de l'union départementale CGT 76, de l'UL d'Harfleur, Lillebonne, Fécamp, Le Havre, et puis les organisations syndicales que j'ai citées tout à l'heure. Elbeuf également, voilà, ULCGT d'Elbeuf. Voilà, donc je laisse la parole à Philippe Lebourg. Merci, Reinhard Kubecki. Bien, chers camarades, l'Union des syndicats CGT vous a appelé à ce rassemblement aujourd'hui en soutien à notre camarade Laurent Pontieux, qui est jugé suite aux dégradations des locaux du parti... du parti socialiste survenu à l'issue de la manifestation du 12 mai dernier. Notre organisation, tant au niveau local, départemental que confédéral, regrette chaque fois tout type de violence qui outrepasse l'action syndicale. Mais elle dénonce surtout les violences patronales et gouvernementales qui se multiplient depuis de longs mois maintenant et qui, elles, restent impunies, les auteurs de ces violences n'étant jamais placés en garde à vue et encore moins convoqués au tribunal. La loi travail en est le parfait exemple. Nos responsables politiques, avec cette loi, font en effet preuve d'une rare violence à l'égard des travailleurs et à l'égard de la jeunesse. Oui, le Parti socialiste a trahi. Aujourd'hui, il en paye le prix fort. Et ce n'est pas un hasard si leurs permanences, partout en France, sont prises pour cible. Ce n'est pas un hasard si depuis 2012, ils sont écrasés à chacune des élections. Ce n'est pas un hasard non plus si au Havre, ils ne disposent plus que d'un seul représentant au conseil municipal. Ce parti a-t-il d'ailleurs besoin de disposer d'aussi grands locaux au regard du nombre limité de militants qu'il lui reste? La loi travail est une provocation. L'utilisation du 49.3 est une provocation. Les violences policières orchestrées par le ministère de l'Intérieur sont des provocations. La comparution immédiate de Laurent est une provocation. Les affinités du gouvernement avec la CFDT sont des provocations. Les propos méprisants et hautains de Valls, Macron et consorts à l'égard des salariés sont autant de provocations. La provocation, le mensonge et la trahison qui caractérisent ce gouvernement engendrent la colère et la révolte. Le Parti socialiste et ses représentants font preuve d'irresponsabilité en maintenant cette loi travail, loi scélérate, contre la volonté des syndicats et du peuple. Aujourd'hui, justice doit être rendue. Justice pour les libertés syndicales, justice pour le combat syndical, justice sociale, justice pour Laurent. Pour conclure, et dans l'intérêt de notre camarade qui va être jugé aujourd'hui, nous vous demandons d'afficher l'image qui est celle de notre organisation syndicale. Forte, déterminée, courageuse, mais aussi capable de garder son sang-froid sans répondre aux provocations des sociotraîtres arrogants. Non, monsieur Gattaz, nous ne sommes ni des voyous, ni des terroristes. Aujourd'hui, nous sommes là, non pas pour faire pression sur la justice, mais pour afficher notre détermination et notre soutien sans faille à notre camarade Laurent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va régulièrement vous appeler à garder votre sang-froid, à garder votre calme. Il en est de l'intérêt de l'image de notre syndicat et de l'intérêt de Laurent qui va passer à 13h30 au tribunal. Merci.